Salut les amis, on est reparti pour du professeur Layton. Il est temps de se triturer les méninges ou de faire face à des énigmes beaucoup trop simples, on verra bien. Précédemment, Luke et Layton rencontrent une mystérieuse jeune fille dans le cul-de-sac au nord du village. Elle commence à leur dire quelque chose puis s'enfuit, effrayée par une sinistre silhouette. Suite à cette rencontre, Luke et le professeur trouvent un ticket pour la grande roue du parc. Ils décident alors de s'y rendre pour enquêter. Et c'est là qu'on s'est fait agresser par une grande roue. Tout est normal. Mais du coup, ça a ouvert cet endroit où il fallait aller. Il fait tout noir là-dedans. J'espère que je ne vais pas tomber. En plus, il fait froid. Regarde bien où tu mets les pieds, Luke. Bien, nous devons chercher tout ce qui paraît suspect ou incongru. Ah, une piécette. Regardez, il y a une sorte de tablette en pierre incrustée dans ce mur. Il est évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, elle nous indiquera probablement la direction à suivre. Vous vous trouvez à un croisement et vous ignorez s'il faut emprunter la voie de gauche ou de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Trouvez parmi ces traits une flèche qui corresponde à celle qui se trouve à droite du panneau. Une fois que vous l'aurez trouvée, tracez-en les contours. La flèche que vous cherchez n'est peut-être pas de la même taille que son modèle. Pas de la même taille, mais de la même direction, en principe. Une flèche qui correspondent à celle de droite. Enfin, celle-là, quoi. Donc, voilà, c'est la même direction, c'est juste qu'elle peut être d'une taille différente. Déjà, j'arrive pas à croiser deux traits qui font ça, donc... compliqué, hein. Ah, s'ils me l'ont mis dans l'autre sens, c'est vraiment débile. Parce que du coup, ça ne correspond plus à l'énigme. Parce que bon, les traits qui font un chapeau, bah à part ceux-là, tous les autres ils sont dans l'autre sens. Donc je crois qu'on se fout de ma gueule.
Écoutez, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Puis des traits parallèles, il n'y en a pas 50 non plus, hein. Alors il y aurait ça. Et en face, il n'y a pas la même parce que le bout n'est pas droit. Bah écoute, je vais valider ça, puis on va bien voir. Hein. Ouais. Donc effectivement, encore une fois, l'énigme est extrêmement mal posée. Parce qu'ils parlent uniquement de la taille et pas de la direction. Alors qu'ils disent bien qu'il faut que ce soit la même que celle qu'il y a sur la droite. Donc ça n'a aucun sens. Il y a des énigmes qui sont très mal posées dans ce jeu. Nous avons notre réponse. Nous allons prendre le couloir de gauche. Compris, professeur. Une théière, je pense que Luc n'est pas très intéressé. Et si j'ai quand même envie d'aller à droite? Non, j'ai pas le droit. Eh bien, tant pis. Regardez, professeur, cette porte a quelque chose de bizarre. Tiens donc, je pense que c'est une énigme. La porte ne s'ouvrira que lorsque nous l'aurons résolue. On dirait que quelqu'un a décidé de tester nos capacités. Oh, la boule perlue! Et je vais perdre la boule. Peut être résolu en 14 déplacements. Ou il m'en faudra beaucoup plus. Ah, mais je peux bouger. Je peux bouger ça aussi. Bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Oui,
effectivement, c'était pas si difficile finalement. Et voilà, un morceau de tableau. J'allais dire, ça s'ouvre jamais. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à trouver une pièce ici. Nous devons la fouiller. Il y a quelque chose d'inhabituel ici. J'en ai la certitude. Sans deck. Aucun doute, c'est du lait. Il doit être périmé, non? Ce sont des petits tableaux. Il y a quelque chose derrière ce tableau. Très bien, essayons de le déplacer. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est une clé. La clé de la tour, je dirais. On dirait que c'est une sorte de clé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, cette forme ne m'est pas inconnue. Professeur, se pourrait-il que... Oui, effectivement. On dirait bien la tour. Je savais bien que ce cul-de-sac avait quelque chose d'étrange. Cette clé va peut-être nous aider. Luc, nous devons retourner examiner ce mur au nord de Saint-Mystère. Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air. Mais laissez-moi finir de fouiller la pièce quand même, pitié. Ah, merci. Il n'y a rien à voir ici. J'ai bien peur que ce ne soit rien d'autre qu'une bouteille de vide. Le vase étrange. J'ai peur qu'il contenait mon fané. Quoi, dans les marches? Ah oui, dans les marches. Ça n'a aucun sens. Ah, une énigme. Ce tableau a l'air très vieux. Eh, ça me rappelle une super énigme. Vous voulez l'écouter? Pour quel motif? Les formes ci-dessous sont organisées selon un ordre précis, mais une partie du dessin a été effacée. Parmi les 4 pièces proposées, laquelle doit être insérée pour compléter le dessin? Eh bien, vu que ça a l'air de faire des diagonales, il faut... Alors déjà, il faut les avoir dans le bon sens. Ça peut se retourner dans n'importe quel sens, les machines, là? Ou pas? Parce qu'il faut... Ils font des ronds d'un côté, une croix de l'autre. Ça va. Il faut des carrés sur les bords. Ah non, il faut pas de carrés sur les deux bords. Non, il faut des ronds aussi sur les bords. Non, les carrés, il faut 3 carrés. 3 carrés, 2 ronds, 3 croix. Est-ce qu'il va fonctionner? Croix, carré, rond. Croix, carré, rond, croix, carré. Celle-ci. Ah bah non. Apparemment, on ne peut pas les tourner. Ah oui, mais si on me le dit pas aussi. Waouh, comment ça fait perdre trop. Lui, il a aussi 3 carrés, 3 croix et 2 ronds. Alors, est-ce qu'il passe, celui-ci? Il a le droit, lui? Ouais, lui, si on tourne. Si on met la croix ici, paf. Paf, le carré là. Ok, donc cette fois c'est bon. Oui, j'ai pas fait gaffe à l'orientation. Débile que je suis. Il suffit de choisir le bon motif. Non mais le choix du motif n'était pas difficile en soi, c'est juste que j'ai pas fait gaffe à l'orientation. Alors là, je ne pensais pas que ce serait aussi facile. Une tasse de thé, bah ça va bien avec la théière, écoute. Je peux cliquer dessus. Je me demande ce que ce tableau représente. Bon, rien de plus. Bon, je pense que cette fois, on en a fini avec cette pièce. Il est donc temps de remonter à la surface.
Allons donc examiner ce cul-de-sac tout de suite. Attends, Luc. Nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel. Je voudrais vérifier quelque chose. Mais pourquoi, professeur? On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici, Luc. Cette personne cherche à nous nuire. Pour identifier ce vaurien à coup sûr, je dois retourner à l'hôtel. Alors vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous en veut? Haha, j'ai réussi à éveiller ta curiosité, on dirait. Dans l'ombre. Va donc falloir trouver l'empêcheur de tourner en rond avant de pouvoir continuer notre quête. Est-ce que vous avez des énigmes? On dirait pas. Et ici? Hihi, j'ai un autre défi pour vous. Alors, vous êtes prêts pour une partie d'échecs? Oui, on va refaire encore ce truc avec ces dames. Êtes-vous pas capable de placer 3 dames sur cet échiquier de telle sorte qu'aucune autre pièce ne puisse être placée? Assurez-vous également qu'aucune des 3 dames ne puisse en rencontrer une autre. Donc il faut couvrir tout. Donc ici je couvre là, là et là. Si je mets l'autre là, bah déjà elle se mange entre elles, donc ça ne va pas. Ici, tac. Donc horizontalement. Cette ligne, il n'y a pas de problème. Ici, ça fait ces deux-là. Donc il nous manque cette case ici. Là c'est tout bon, là c'est tout bon. Ici. Je ne peux pas atteindre cette case. Celle-là, c'est bon. Donc là j'ai atteint les 2 cases qui me manquaient. Donc a priori, on est bon. Et les dames ne peuvent pas se manger entre elles. Oui, bah j'ai envie de valider comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas vu. Ah si, c'est bon. Je me disais. Ça fait du couleur bizarre. Avez-vous déjà pensé à cette éventualité lors du problème précédent? Non, pas vraiment. Certes, vous avez trouvé la bonne réponse, mais attendez un peu la prochaine énigme. Vous verrez, elle sera encore plus difficile qu'une division à des chiffres. Un porte-chapeau. Bah les deux, ils ont des chapeaux. Et toi, t'as encore des problèmes de transvasement? Ah. Super. Bien dans ce cas, nous partons. Et normalement... Ah bah non, c'est un nouveau chapitre, on n'a pas forcément parlé à tout le monde du coup. J'espère que mon regard scrutateur ne vous dérange pas. Je compte me servir de mes observations dans mon prochain roman. Toi, tu racontes toujours rien. Putain, il me fait bailler à chaque fois. Et à la mairie, il se passe quelque chose? Grâce à ma vigilance permanente, la baronne peut mener une vie tranquille dans ce village. Lorsque vous la verrez, veuillez lui faire part du travail acharné que j'accomplis pour elle. Ok. Bon, eh bien, retournons à l'hôtel. Bonjour, madame. Bonjour, professeur. Quelque chose ne va pas, vous avez l'air perturbé. Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journaux de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux? Avec plaisir. Attendez un instant, je vais vous les chercher. C'est étrange, je suis pourtant sûre de les avoir laissés par ici. Un problème?
Désolée de vous décevoir, mais je n'arrive pas à les retrouver. Même le journal de ce matin a disparu. Je vois. Eh bien, merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidés. Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Professeur Layton. Ramon, que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir vous chercher et de vous ramener au manoir Reynolds. Je parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne et lui-même vous attendent au manoir. Merci de nous avoir avertis. Nous nous mettrons en route pour le manoir d'ici quelques instants. Pas d'énigme, chère Béatrice. Alors, professeur, avez-vous retrouvé ce mauvais payeur? Et c'est vrai qu'il ne l'avait pas payé en plus. La pauvre Béatrice. Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Comment savez-vous cela? Oubliez cette tour, vous ne devez pas vous en approcher. En aucun cas. Vraiment? Pouvez-vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour exactement? Et voilà, elle est encore partie. Après, elle nous donne des indices pour trouver la clé de la tour. Et elle veut pas qu'on y aille. Bizarre, non? Très très bizarre. Alors, Ramon, est-ce que tu as des énigmes pour nous? Ah, vous voilà, professeur. J'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé la pomme d'or, n'est-ce pas? Vous avez vraiment l'air fatigué, professeur. Je vous propose une énigme pour vous détendre. Ah bah la traversée, bah oui, évidemment. Aidez Starson Carfum à déplacer le loup, le mouton et le chou de l'autre côté de la rivière. Attention au point suivant. Trucmuche ne peut emporter qu'un seul animal ou objet à la fois. Si Trucmuche n'est pas dans les environs, le loup mangera le mouton. Si le mouton et le chou sont laissés seuls, le mouton en profitera pour manger le chou. Dans les deux derniers cas, il vous faudra recommencer depuis le début. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de vos déplacements, mais la plus courte solution en requiert 7. Eh bien, on va se faire un petit plan. Alors, nous avons le pinceau, s'il vous plaît. Le loup, le mouton et le chou. Le loup mange le mouton mange le chou. Donc, si on emmène le mouton, le chou. Attendez, on va pas faire ça. Ça, c'est comme ça. Hop. Mouton, chou. On ramène le mouton. Mais non, on m'a dit qu'il pouvait en prendre qu'un seul à la fois. Donc ce que je fais là, c'est pas du tout. Donc, on ne peut pas laisser le loup, le mouton ensemble, on ne peut pas laisser le mouton, le chou ensemble. Donc, il faut commencer par emmener le mouton. Mouton. On ne ramène personne. On emmène le chou par exemple. Et on ramène le mouton. On emmène le loup. On ramène personne. Et on emmène le mouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, mouton. Alors. Mouton, mouton, mouton. Chou. Mouton.
Loup. Personne. Mouton. Et voilà. Trop facile. Mais oui, tout à fait. Oh, quel coup de maître. Cela étant, je n'en attendais pas moins de vous, n'est-ce pas? Encore un morceau de tableau, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette baraque? Bienvenue, monsieur. Entrez, je vous en prie. Nous n'attendions plus que vous. C'est quoi cette tête, Mathieu? Qu'est-ce qui se passe? Merci, Mathieu. Quelque chose ne va pas, mon ami? Vous semblez mal à l'aise. Oh non, monsieur, tout va bien. Hein, vous pouvez vous rendre au salon. Très bien. Si vous dites que tout va bien, nous montons. Ça n'a pas l'air d'aller bien du tout, non. Ah, Letton, merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi nous avoir fait venir ici, inspecteur? Comme vous, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors j'irai droit au but. Je vous tiens, Letton. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reynolds. Vous affirmez que je l'ai assassiné? Voilà une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Bravo, Letton, j'admire votre sang-froid. Bien sûr, je ne suis guère étonné. Après tout, vous êtes capable de tuer un homme. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Ce vase a été trouvé sur le lieu du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. Notre tueur n'était pas un professionnel. L'arme du crime est couverte de ses empreintes. Empreintes digitales qui, je vous le donne en mille, correspondent aux vôtres, mon cher Letton. Oh, c'est le vase qu'on nous a montré au marché, on dirait. Vous n'êtes qu'un assassin. Ce vase était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune valeur? Allez-y, Letton, je suis curieux d'entendre votre alibi. Où étiez-vous quand Rupert a été assassiné, hein? Allez, je vous écoute. J'étais avec Luc. Nous menions une enquête dans le village. Allons, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Letton, vous vouliez tellement vous approprier la pomme d'or. C'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. Inutile de nier, Letton. Allez, vous feriez mieux de cracher le morceau à présent. Oh, et je vais également devoir confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur. Mais en tant que représentant de la loi, vous admettez que je ne suis pas le seul suspect. Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. Et comment il sait qu'on a la clé? Genre, on a dit à tout le monde, on a la clé de la tour, salut. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? Quel genre de bêtises êtes-vous en train de débiter, Letton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues? Je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde, tout cela ne me concerne rien, voyons. No, Inspector, it has quite a bit to do with you. Meaning? Isn't it obvious? If there is any criminal element involved in this case, then it is you, sir. Oh, that's absurd. Hey, calm down. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Chelmer affole? Mais je sais plus, moi. C'était il y a 1500 ans. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Mathieu quand il vous a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Le fait est que je n'aime que les beignets à la confiture préparés par Emma. Comme c'est intéressant. Merci, inspecteur. Cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci.
Vous évoquiez à l'instant les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Comme vous le voyez, il est indiqué que la femme de l'inspecteur Chelmey s'appelle Amélie, non Emma. Ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme. Ah! Ah, il est à la baise. Alors, qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites-vous passer pour l'inspecteur Chelmey? Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Le fait que vous ayez oublié le prénom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? Bah, c'est quand on cherchait Claudia, c'était au tout début du jeu. Exact. La seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Dès lors, il était impossible pour quiconque d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village, particulièrement quelque chose d'aussi encombrant qu'un corps. Alors dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous arrivé à Saint-Mystère exactement? Et plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Tant qu'on y est, il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Ah, comment saviez-vous que nous avions trouvé la clé de la tour? Quand nous l'avons trouvée, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi-même étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moins, bien sûr, que vous ne nous ayez vu la trouver, que vous nous ayez espionnés dans l'ombre. Laissez-moi vous donner ma version des faits, et dites-moi si je me trompe. Vous vous êtes fait passer pour Chelmey et avez utilisé la mort de Rupert pour entrer au manoir. Depuis, vous attendez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or. Alors, que dites-vous de cela? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis juste surpris. Layton, tu es encore plus méprisable que je pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Oh, cette tronche quand même. Je te méprise, Layton. Je pensais pouvoir me débarrasser de toi une fois pour toutes ici, à Saint-Mystère. J'imagine que ça va devoir attendre puisque tu m'as démasqué. Tu n'as encore rien compris. Ce village cache un énorme secret. Cela me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Écoute-moi bien, Layton. N'oublie jamais que tu étais à 2 doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Don Paolo, j'aurai ma revanche, Layton. Commence à numéroter tes abattis, Layton. Ma vengeance sera terrible. Oh là là. Ah bah c'est malin. La fenêtre. Il est parti. Vous connaissez cet homme, professeur? Il s'appelle Don Paolo. Il dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Non, on dit, pardon. Tu l'as deviné, le problème, c'est sa personnalité. C'était un génie, certes, mais un génie du mal. Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. S'introduire dans Saint-Mystère pour voler la fortune des Reynolds semble typique du personnage. On dirait qu'il vous en veut vraiment, professeur. Pourquoi est-il aussi en colère contre vous? Je n'en ai aucune idée. Ah ah. Et de quoi parlait-il quand il a évoqué un énorme secret lié au village? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, essayons de trouver cette pomme d'or, d'accord? Suivons notre dernière piste et allons visiter cette tour. Allons, retournons voir ce cul-de-sac. Eh bien ça au moins, c'est résolu. Super. Une affaire qui a été résolue très très vite. Oh, dès qu'il y a une pièce sous le tapis. Ah oui.
Eh bien, on va aller voir l'hôtel. On avait eu des objets. Bon. Ça, j'imagine que c'est bien à sa place. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Ah oui, le porte-chapeau. Juste ce dont j'avais besoin. Ah, je n'avais jamais ma casquette. Eh bien, restons comme ça. Pour l'instant, en tout cas. Et on va bientôt le finir, ce tableau. Ah, il me manque une pièce. Attends, dans quel sens ça se met? Je sais pas, comme ça? Ah, comme ça. Fort bien! Eh bien, ma foi, on va s'arrêter là. Eh oui. Eh bien, il nous reste donc la tour à aller explorer. Voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère. Derrière cette tour construite absolument n'importe comment. Qu'on ne sait pas comment elle fait pour tenir debout. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Ciao les amis!